Étends ta main sur ma vie, que les païens voient ton miracle et qu'ils croient en ton saint nom. Yahweh, Dieu des prodiges, étends ta main sur ma vie, que les païens voient ton miracle et qu'ils louent ton saint nom. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ma vie, sur les païens voient tes miracles et qui croient en ton saint nom. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ma vie, que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton saint nom. Jésus, Dieu des prodiges, étends ta main sur ma vie, que les païens voient les miracles et qu'ils louent ton saint nom. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ma vie, que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton saint nom. Oui, Éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons, tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Il n'y a d'exaucement en aucun lieu, en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, même si tout semble difficile, même si tout est à refaire, nous voulons dire et proclamer que nous avons confiance en toi. Amen. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta bonté. Nous avons confiance en ta fidélité. Et nous savons, Seigneur, qu'autant que tu as marqué, que tu avais prévu, avant que nous ne naissions dans ce monde, autant marqué par les cieux, la terre s'exécutera. Amen. Car tu ne nous as pas destinés aux souffrances. Tu ne nous as pas destinés aux tourments, mais tu as des projets, des biens pour nous. Tu as un avenir, tu as prévu pour nous un avenir meilleur, un avenir radieux. C'est pourquoi, Père Saint, avec confiance, nous voulons te servir. Amen. Nous voulons, Seigneur, amplifier notre courage. Lorsque l'ennemi, Seigneur, prendra du courage, alors nous doublerons nos efforts. Oui, Seigneur, s'il double d'efforts, nous doublerons de courage. Parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué à tout jamais. Que ton nom soit célébré à tout jamais. Père Saint, en ces derniers jours, il ne restait que quelques heures, peut-être 24, peut-être 48. Et ce mois de février, deuxième mois de l'an des grâces 2025 sera épuisé. Nous espérons, Seigneur, en ta bonté. Amen. Et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à cette heure. Car même dans nos déserts, nous croyons que tu es présent. Tu es présent lorsque tout semble difficile. Tu es présent lorsque les obstacles semblent nombreux. Tu es toujours présent et c'est toi qui nous donnes la victoire. C'est toi qui nous fais traverser le désert sans mourir de soif. C'est toi qui nous fais parcourir des kilomètres comme tu l'avais fait pour Israël, sans avoir des pieds enflés et sans avoir des habits usés. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Nous croyons que le Dieu de la dernière heure peut encore faire quelque chose pour nous, afin que ce mois ne s'achève pas sans témoignage.
Et en toutes choses, nous voulons lui rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur. Même si le miracle ne venait pas, nous voulons pour autant te rendre grâce. En te recommandant en même temps le mois de mars, afin que, Seigneur, tu nous enseignes une seule chose, que tu inclines notre cœur vers une seule chose, à savoir la fidélité, à savoir te chercher, à savoir méditer ta parole, à savoir demeurer dans ta parole, à savoir demeurer dans ta volonté, au nom de Jésus. Père Saint, nous prions encore pour rappeler la parole qui était sortie à la traversée. Tu avais dit, Seigneur, qu'à nos résolutions, tu répondras par le succès. Jusqu'ici, nous ne voulons pas prendre des résolutions sans toi. Parce que ce n'est pas une question d'intelligence ou de sagesse charnelle. Mais Seigneur, si nous prenons des résolutions par le Saint-Esprit, alors nous serons sûrs que ce sont des bonnes résolutions. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, afin que toi-même tu nous assistes dans nos résolutions à prendre. Car tu as dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons reconnaître que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître que sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons faire recours à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais délaissés. Merci. Parce que tous les jours de notre vie, chaque instant, chaque seconde, tu es toujours présent. Nous disons merci pour cela. Oh Jésus, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Puis Seigneur, tu as tout fait pour nous, tu as tout accompli pour nous. Merci parce que l'œuvre de la croix, l'œuvre de ta mort et de ta résurrection sont suffisantes pour nous restaurer. Seigneur, merci. Merci parce que ton sang nous sanctifie, parce que ton sang nous purifie, parce que ton sang nous lave de tout péché et de toute iniquité. Et tu as dit, Seigneur, que si quelqu'un te le demandait, tu lui accorderas ton Saint-Esprit. Seigneur, même si nous l'avons déjà reçu, nous voulons le recevoir davantage afin de vivre la plénitude du Saint-Esprit, afin de vivre la plénitude de ta grâce. Parce que lorsqu'on est rempli de toi, Seigneur, on te connaît en profondeur. Je sais combien, oh Dieu, il est dangereux de t'approcher, de sonder ta parole sans en connaître la profondeur. Je sais combien il est dangereux de méditer ta parole sans connaître la vraie doctrine de Christ. Et c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. C'est pourquoi, Père Saint, je te confie les âmes afin que tu les rachètes. Amen. Père, je te confie mon âme afin que tu ne me jettes pas dans la terre des oublis. Seigneur, je te confie mon âme comme Job te le disait. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier et que mon âme ne fera pas la corruption. Amen. Même lorsque mon corps sera en pétrifaction, mon âme ne connaîtra pas la corruption. Seigneur, tu es le Dieu de Job et tu réponds à ceux qui crient à toi. Réponds-nous, Seigneur, dans ta bonté. Seigneur, fais-moi comprendre des choses encore plus formidables. Fais-moi te comprendre tel que tu dois être comprise. Car lorsque les apôtres marchaient avec toi, alors que l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie, alors que tu n'étais pas encore monté vers ton Dieu et notre Dieu, vers ton Père et notre Père, il leur était difficile
de comprendre la profondeur de ta parole. Mais lorsque tu as envoyé ton esprit, le même Pierre qui avait peur et qui pouvait se cacher, ces apôtres qui avaient peur et qui s'enfermaient dans le cénacle, avaient le pouvoir de sortir et d'affronter la foule, et d'affronter l'acharnement, et d'affronter les tribulations pour prêcher que Jésus est Seigneur. Ce même Pierre qui t'avait régné était capable de te confesser publiquement et de gagner 3000 âmes le même jour que le Saint-Esprit était descendu. Parce que lorsque ton esprit est dans ton église, la vie n'est plus sèche. Lorsque ton esprit occupe la première place, la parole n'est plus sèche, mais elle est productrice. Amen. Lorsque ton Saint-Esprit occupe la première place dans une vie, la peur disparaît. Parce que Seigneur, l'amour parfait bannit toute crainte. Si parfois les gens craignent, c'est à cause de leur péché. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Seigneur, nous voulons te voir au-delà d'un Dieu, un Père. Car Seigneur, tu es véritablement notre Père. Sans quoi le Seigneur ne l'aurait pas dit. Il a dit, tu es son Père, tu es notre Père. Amen. Et nous avons formé un avec lui, comme lui-même a formé un avec toi. Seigneur, restaure nos âmes, restaure nos forces, restaure, Seigneur, nos visions. Et donne-nous, Seigneur, la vie selon tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Ma prière ce soir, c'est que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. Ma prière ce soir, c'est que le Saint-Esprit ouvre ton entendement. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur te donne la clé d'une nouvelle révélation. Ma prière ce soir, c'est que tu le comprennes et que tu le craignes véritablement. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose avec la Bible. Lorsque tu te rends compte que le Seigneur peut se vanter avec des personnes dans la Bible, il faut te souvenir d'une chose, il faut imiter ces personnes. Quand tu vois le Seigneur, alors que Lucifer vient rendre son rapport, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et quand nous regardons la vie de Job, la Bible dit que Job était un homme comment? Intègre. Job était comment? Intègre. Et il faut imiter l'intégrité. Il faut faire comment? Imiter l'intégrité. Quand nous regardons la vie de David, Dieu dit, va chez Jéthé. Il dit à Samuel, prends ta fiole d'huile, va chez Jéthé. Jéthé qui est Isaïe, et un de ses fils. Je me suis réservé un homme là-bas, un homme selon mon cœur. Et quand vous regardez la vie de David, vous voyez qu'il est capable de prier pour ses ennemis. Amen. Il est capable de venger la mort de ses ennemis. Amen. Même de ses ennemis les plus jurés, même de ceux qui voulaient lui ôter la vie. Il est capable de venger leur vie. Le fils de David a fait le coup d'état. Il voulait tuer David, mais David priait plutôt pour que son fils ne meure pas. Il a même donné les instructions aux soldats de ne pas toucher à la vie de son fils Absalom. Mais comme Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, et comme devant Dieu il n'y a pas d'acception de personne, ce ne sont pas les soldats qui avaient tué Absalom. On a juste achavé Absalom parce que l'Éternel avait déjà vengé son serviteur. Il n'avait pas regardé qu'Absalom était le fils de David. Il a regardé à l'onction qu'il avait déposée sur David. Il a regardé à l'élection qui était sur la vie de David. Et comme il dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes, il a pendu Absalom en utilisant sa propre chevelure pour lui pendre sur un bois pendant qu'il courait sur le cheval. On veut comprendre que lorsque Dieu se vante avec certains serviteurs, c'est parce qu'il veut que nous imitons leur vie. Amen. Quand le Père se vante avec le Fils devenu chair, il dit, j'ai ordonné aux anges de l'Éternel d'adorer Dieu. Et David pouvait prophétiser en son temps en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et quand nous partons en profondeur dans le livre des Hébreux, nous voyons comment l'apôtre Paul entre encore en détail. Et il précise, et il a dit aux anges de l'adorer. Alléluia. Dans le ciel, les noms sont nombreux, les noms sont puissants. Nous voyons Raphaël, nous voyons Gabriel,
nous voyons Gémiel, nous voyons Uriel, nous voyons plusieurs autres anges et archanges, et même les séraphins qui ont des noms grands et puissants. Mais le seul nom qui a été trouvé bon à l'Éternel, le seul nom qui révèle la véritable identité de Dieu et toute la plénitude de sa puissance et son adoration, c'est Jésus. C'est pourquoi il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippe pouvait dire, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus lui dit, Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et toi tu ne m'as pas connu. Comment cherches-tu le Père? Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Et l'apôtre Paul pouvait encore l'attester dans le livre des Colossiens en disant quoi? Il est l'image visible du Dieu invisible. Amen. Alléluia. Il est l'empreinte du Dieu vivant. Car c'est par lui et en lui que toutes choses ont été créées dans les cieux, sur la terre et sous la terre, les choses visibles comme les choses invisibles, les trônes, les gloires, les dignités, les autorités, les pouvoirs, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Oh Seigneur Jésus, pour moi c'est une grâce merveilleuse que de savoir que j'ai été créé par toi, que j'ai été façonné par toi. Les hommes qui regardent avec les yeux charnels verront toujours les défauts, mais je sais que Dieu m'a créé sans défaut. Amen. Alléluia. Tu dois savoir que Dieu t'a créé sans défaut. Et aujourd'hui, je vais parler de cette déformation, mais de la déformation qui se trouve plutôt dans les assemblées aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut être influenceur. Tout le monde veut prêcher pour être acclamé, pour être vu. C'est pourquoi on nous voit, nous les hommes de Dieu, sur TikTok, on nous voit sur Twitter, on nous voit sur Facebook, on nous voit sur Instagram. Bref, dans les réseaux sociaux, chacun s'efforce de servir Dieu en sa façon. Mais plusieurs ne servent plus Dieu, plusieurs servent le spectacle. Et je vais dire une chose, c'est un danger que d'approcher la parole de Dieu, de l'écouter sans connaître la véritable doctrine de Christ. Hier, j'ai été choqué par un message qu'un homme de Dieu donnait. Et vous voyez, parfois, lorsque les messages sortent, parce que les hommes ont besoin d'espoir. Les hommes ont besoin de quoi? De l'espoir. Chaque être humain a besoin d'espérer. Chaque être humain souhaite que demain soit son jour de miracle. Chaque être humain souhaite que demain soit son jour d'acclamation. Chaque être humain souhaite que tout change instantanément. Chaque être humain souhaite qu'on l'aime en majorité. Aucun être humain n'a jamais préféré le rejet. Aucun être humain n'a jamais préféré le ridicule. Aucun être humain n'a jamais préféré la dernière place. Mais je vais vous choquer. L'évangile qui dit que Dieu nous a créés tous pour être des milliardaires est une fausse évangile. C'est de l'hérésie. Est-ce que vous comprenez ça? L'évangile qui dit que Dieu nous a tous créés pour être des milliardaires est une fausse évangile. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu disait? Vous savez, quand les gens profèrent des hérésies, même toi-même qui es ouin, si tu t'amuses, tu dois gober, tu dois prêter attention, parce que c'est agréable à entendre. Et j'entendais l'homme de Dieu qui disait, Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Mais toi, qui es pauvre, si je t'entends encore dire vanité des vanités, je vais t'attacher, je vais te fouetter. Parce que, et voilà son argument. Son argument, c'est que comment toi qui n'as pas encore touché 1 million depuis que tu es né, ou 10 millions depuis que tu es né, ou goûté à une voiture luxueuse depuis que tu es né, tu peux dire vanité des vanités alors que tu n'as pas goûté à tout. Et deuxième argument, il dit, Salomon a dit cela après être devenu infiniment riche et après avoir connu 1000 femmes. Et j'ai voulu l'interpeller pour lui dire, homme de Dieu, est-ce que tu sais que les humains ont leur façon d'écouter quand vous prêchez la parole comme des psychologues? Parce que quand tu diras cela à quelqu'un d'autre, il dira,
Ah bon? Donc, pour que je dise vanité des vanités, il faut que je goûte à toutes les qualités des femmes possibles. Je goûte aux noires, je goûte aux blanches, je goûte aux brunes, je goûte aux maigres, je goûte les grasses, je goûte les guinguerou et toutes les qualités. Ainsi, je pourrais dire vanité des vanités, tout est vanité. Quand on suit ces genres d'évangile, on a tendance à croire que c'est seulement d'abord l'argent en première place. Non. N'oublie pas que l'exemple que tu prends pour donner au peuple de Dieu peut soit bâtir le peuple de Dieu, soit le détruire. Et quand je regardais la vie de cet homme de Dieu dans le passé, quand il était au Cameroun, simple protocole, sa voix ne sortait pas. Simple protocole dans un ministère, sa voix ne sortait pas. Mais quand Dieu l'a établi dans une autre nation et qu'il a réussi par le mobile de la parole de Dieu, et je dis c'est par le mobile de la parole de Dieu, parce que beaucoup de serviteurs servent Dieu pour devenir riches. Lorsqu'il a réussi à amasser la quantité d'argent qui peut le faire parler, il vient prêcher ce genre de choses. Et j'aimerais lui demander une chose. Est-ce parce que tu as déjà eu l'argent comme Salomon ou tu as aussi déjà goûté à toutes ces 1000 femmes que tu as le droit de dire vanité des vanités, tout est vanité et que le pauvre ne peut pas dire? Ou bien est-il écrit dans le livre d'Ecclésiaste que Salomon, en disant cela, avait dit qu'il n'y a que les riches comme lui qui pouvaient le dire? Et ce qui me choque en plus, c'est que il sait lui-même que personne ne sera riche comme Salomon. Il sait lui-même que personne ne sera sage comme Salomon. Il sait lui-même que personne ne pourra épouser 300 femmes légalement comme Salomon. Même doter 10 femmes, il ne peut pas doter, si on demande la vraie dot. Mais il prêche ces choses. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, je le dis toujours, comme Jésus l'avait dit au temps des pharisiens. Il avait dit, plusieurs Samaritains vous dévanceront dans le royaume. Plusieurs Samaritains que vous voyez que ce sont eux les ratés là, vous dévanceront dans le royaume. Plusieurs païens dévanceront les hommes de Dieu qu'on acclame au ciel. Plusieurs dévanceront, et j'ai envie de choquer quelqu'un, les pentecôtistes. Parce que le mal des pentecôtistes, c'est que comme ils savent parler en langue, comme ils pensent même savoir parler en langue, comme ils pensent être capables de prier toute la nuit, comme ils pensent être capables de jeûner 40 jours et même 70 jours et être plus spirituels que Jésus, ils sont prompts à condamner les autres. Chez eux, les catholiques sont les ratés, les protestants, ils n'ont pas le Saint-Esprit, les musulmans, alors c'est même mort. Les bouddhistes, alors c'est raté. Mais je veux vous choquer. La Bible dit, ceux qui enseignent la parole seront jugés sévèrement, plus sévèrement que ceux qui écoutent la parole. Fais attention à ce que tu enseignes au peuple de Dieu. Et pourquoi j'insiste sur les pentecôtistes? Étant moi-même pentecôtiste. Parce que la Bible dit qu'il ne doit pas juger les étrangers. Je dois juger les gens de l'intérieur. Et ils me diront, parce que lorsqu'on est limité, on se concentre sur Matthieu chapitre 7 verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Mais j'ai envie de choquer quelqu'un. Lorsque le Saint-Esprit est venu, par l'apôtre Paul, il a dit l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Et il a continué, il ne s'est pas arrêté là. Êtes-vous indigne de juger les moindres choses? Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Si donc, Dieu par Jésus me donne le pouvoir de juger les anges, vous êtes qui pour me dire ne jugez pas? Mais je prends le risque, puisque la Bible dit, même la continuité, Matthieu dit quoi? Car vous serez jugés avec les jugements dont vous serez servis pour juger. Je prends le risque. Tu es fauteur de troubles. Tu es blasphémateur. Tu es... Jésus les a appelés dans le livre de Matthieu 7 quoi? Tu es mercenaire. Et tu veux me forcer à t'appeler serviteur de Dieu comme le peuple aveugle t'appelle serviteur de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Parce que la Bible dit que même pour être serviteur, la parole de Dieu n'est pas basée sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. De la même manière que je vous disais, que lorsque vous voyez Dieu se vanter avec quelqu'un dans la Bible, imiter sa vie, je veux encore vous dire une chose. Lorsque vous voyez qu'une chose a été dite plusieurs fois dans le Nouveau Testament,
La même chose, la même interpellation. Quand Jésus était encore, quand on parle des évangiles, tu voyais cet avertissement et tu pars dans les lettres des apôtres, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit est sur la terre, vous voyez, on donne encore le même avertissement et plusieurs fois dans plusieurs livres, il faut faire attention. Je fais beaucoup attention à l'hérésie. Je fais beaucoup attention avec la philosophie. Je fais beaucoup attention avec les fables. Je fais beaucoup attention avec les faux prophètes. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 15, Jésus donne un avertissement solennel. Jésus donne un avertissement solennel dans Matthieu 7, verset 15. Il dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Est-ce qu'on a dit ici, méfiez-vous des prétendus pasteurs? Est-ce qu'on a dit ici, méfiez-vous des prétendus évangélistes? Est-ce qu'on a dit ici, méfiez-vous des prétendus apôtres? Est-ce qu'on a dit, méfiez-vous? Vous savez, ils ont beaucoup de noms. Aujourd'hui, ils ont créé des noms par le mobile de la théologie. Les généraux, les surintendants, les bishops, les archibishops, les prophètes expressions disent tout ça. Et je veux attirer l'attention de quelqu'un sur ça. Méfiez-vous des prétendus prophètes, c'est-à-dire méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui veulent absolument que vous les appelez seulement prophètes. Et si vous regardez bien le train de l'église aujourd'hui, vous allez voir que le diable s'infiltre au travers des serviteurs parce que tous les serviteurs laissent leur ministère de côté et veulent seulement être des prophètes. Pourquoi ils veulent être des prophètes? Parce qu'ils se sont rendus compte que là où il y a beaucoup de souffrance et là où il y a beaucoup d'espoir, les gens sont prêts à tout pour que leur vie change. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes? Peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le paye pour sauver sa vie. C'est-à-dire que lorsque tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que l'hôtel qui te dérange, si tu me donnes 10 millions, je vais détruire ça et tu deviendras riche. Et que tu dis ça à quelqu'un qui avait les rêves des milliards dans sa tête. Lui ne voit plus si l'hôtel existe ou pas. Il voit seulement ces milliards qui sont en train d'arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, je plaide pour les enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible. Et je pleure même pour leur sort. Parce que lorsqu'on leur dit ça, vous voyez certains aller faire des empruntes. Les gens partent prêter de l'argent partout pour venir donner à un soi-disant prophète parce que lui, il doit faire son bâton magique et ils vont devenir riches. C'est très dangereux. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 15. Et voilà leur description. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs ou des loups voraces. Et c'est ça qui décrit les hommes de Dieu là aujourd'hui. Ce qui caractérise certains hommes de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils sont fanfarons. Ils sont fanfarons. Ils sont hautains. Ils sont même blasphémateurs. Ils sont comment? Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et ça me choque toujours. Cet homme, il y a de cela 10 ans en arrière, il ne pouvait pas prêcher cet évangile. C'est le fait. Il fallait d'abord qu'il cumule les 25 000 francs d'enregistrement que les peuples ignorants aiment leur donner. Parce que lorsqu'ils partent quelque part, ils disent conférence, ils donnent des fiches à des milliers de personnes. Des milliers de personnes vont payer en moyenne 25 000 francs. Ça, c'est pour ceux qui veulent être entretenus dans le tas. Maintenant, pour ceux qui doivent les voir en privé, ça peut aller de 5 millions, 10 millions, 50 millions. Et lorsqu'on a fini de faire cela, étant surpris par une richesse qui est d'abord insolite, on devient arrogant. On devient arrogant, on devient insolent, on devient hautain. Et on vient prêcher des fables. J'appelle ça des fables. Devant un peuple nombreux qui ne connaît même pas Dieu. Devant un nombre nombreux qui ne connaît pas la nouvelle naissance. Devant un peuple nombreux qui n'a jamais fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Et la réaction de ce peuple parfois, j'ai ri, c'est qu'ils sont parfois comme les élèves de la maternelle devant la maîtresse.
Quand la maîtresse dit A, on dit A, B, on dit B, applaudissez, on applaudit. C'est exactement comme ce peuple-là se comporte. Et ça m'écoeure. Deuxième avertissement de Jésus, toujours dans Matthieu 24. Matthieu, cette fois-ci 24. Matthieu 24, le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Et aujourd'hui, les prophètes, partout dans le monde entier, pensent qu'ils vont m'inquiéter en disant, on a vu beaucoup de sang se verser au Cameroun. Comme si c'était quelque chose de nouveau. Même si c'est arrivé, est-ce que c'est une prophétie? Jésus a dit, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Hier, parfois, les prophètes des circonstances prédisaient la guerre en Ukraine. Mais qu'est-ce que je m'efforçais de leur dire? Tout ce que vous voyez est écrit. Même si tout le monde se réunissait, il est impossible. Pas parce que je ne suis pas pro-russe. Je suis pro-humain. J'aime les humains. Mais les nations, chacun a son temps de domination. C'est écrit. Et je les ai dit, il est impossible que l'ours russe soit renversé. Et aujourd'hui, ces mêmes gens qui encourageaient les gens, oh, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Aujourd'hui, ils sont en train de voir la guerre en train de vouloir disparaître, ayant causé des pertes humaines inutiles, des pertes matérielles énormes et inutiles, ayant même détruit et dégradé immensément l'économie de plusieurs puissances qui auront la peine de la peine à se relever. Et vous voyez, il est impossible pour moi d'aller me mettre dans la chambre et de dire, Seigneur, mets la fin à la guerre. Non, il a dit, il y aura les guerres. Il y aura les bruits de guerre. Si je fais ça, il y a des prières, c'est comme si je m'opposais à Dieu. Et les grands prophètes que vous acclamez beaucoup vont venir vous dire ça comme si vous épatez. Voilà un deuxième avertissement qui ressemble au premier avertissement. Et vous voyez que ça devrait attirer l'attention des enfants de Dieu qui se disent réellement enfants de Dieu. Allons plus loin encore et voyons après que le Saint-Esprit soit descendu sur les apôtres, soit descendu dans l'église de Jésus-Christ. Nous allons voir encore comment les apôtres viennent parler de la même chose. On a vu Pierre avertir, mais je vais prendre l'exemple sur Paul qui a averti dans plusieurs livres, à savoir le livre des Colossiens, le livre d'Éphésiens, le livre des Thessaloniciens. On commence d'abord par le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, du verset 6 jusqu'au verset 17, nous allons lire en partie. Vous allez lire le reste à la maison. Alors je lis. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit, vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, parce que l'amour de l'argent est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne, voilà le verset 6, il dit que personne ne vous trompe pas des paroles sans fondement. Pas des paroles sans quoi? Sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Vous voyez, depuis des années, les gens me critiquent. Oh, tu parles toujours, tu les contredis. Mais tu vois, ils sont dans les jets, ils ont les jets privés, ils ont les ceci. Mais vous voyez, je reste ferme. Je reste ferme parce que je veux, comme l'apôtre Paul l'avait dit, combattre le bon combat et achever ma course. Il m'importe peu que j'ai des jets privés,
Il m'importe peu que j'ai des milliards. Il m'importe peu parce que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Je ne peux pas avoir quelque chose que Dieu n'a pas écrit. Cela écrit que j'aurai des jets privés. Je ne l'aurai pas parce que j'aurais prêché un évangile flatteur au peuple de Dieu. Je ne l'aurais pas parce que j'aurais inventé par des prophéties des peurs. Parce que l'homme mobile, c'est quoi? C'est créer la peur. Oh, tu sais que tu vas mourir demain si tu ne fais rien maintenant. Parfois, quand ils voient que demain arrive vite, qu'est-ce qu'ils font? Puisque le temps, je vous le dis encore, le temps est le meilleur remède contre les faux prophètes. Le temps que vous voyez, c'est le meilleur remède à tout. Quand ils vont voir que demain est tombé, dans une semaine, si rien n'est fait, si tu n'apportes pas le sacrifice, tu vas mourir. J'ai déjà vu ton cercueil. Dans le règne de l'esprit, il y a vu ton cercueil. Et maintenant, si tu es ignorant, tu paniques. Et quand tu paniques, si tu n'as pas l'argent, tu commences à prendre ton téléphone pour appeler à gauche, à droite. Et si tu ne trouves pas, tu commences à aller faire des prêts. Ce sont des mercenaires méchants. Et les gens me diront pourquoi Dieu les laisse. Parce que Dieu n'a rien à faire avec les étrangers. Ce sont les étrangers au royaume des cieux. C'est pourquoi ils vont parler d'un Jésus avec pour mobile tromperie, avec pour mobile onction contre argent. Rien ne doit les arriver. Mais la Bible dit que la malédiction les réclame depuis la création. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention dans ces temps où les hérésies remplissent l'église, dans ce temps où les gens abandonnent la saine doctrine pour parler des philosophies humaines comme si Dieu était un scologue. Nous devons faire attention. Prenez garde que personne ne vous trompe pas des paroles sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur ces hommes, sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Je vous ai dit un jour, un homme de Dieu m'a contacté depuis la Côte d'Ivoire. J'ai encore son WhatsApp ici là qui est bloqué dans mon téléphone. Parce que quand on bloque, ça reste quand même dans le téléphone. Et quand il m'a contacté, il m'a parlé d'une invitation. Et je me suis dit, mais c'est normal de s'inviter entre serviteurs de Dieu pour paître le peuple de Dieu. Mais cette fois-là, il m'a dit que c'est lui qui venait au Cameroun. Et à ma grande surprise, il m'a parlé des choses que je ne vois pas dans la saine doctrine. Il m'a dit qu'il viendra avec l'huile des sycomores et quoi là, il a appelé l'autre, c'est quoi, des Salomon. Un nom comme ça qui finissait avec Salomon. Et il m'a dit que nous allons répertorier seulement 300 hommes, 300 personnes, parce que normalement, je n'aurais pas le temps. C'était prévu pour plus de 10 000 personnes, mais 300 personnes suffisent. Ça coûte 150 000, mais j'ai subventionné. Comme il y a trop de pauvres chez vous là-bas, j'ai subventionné et on va vendre ça à 30 000 francs. Je lui ai dit, homme de Dieu, je t'appelle encore homme de Dieu par bénéfice du doute. Parce que tu me fais déjà douter de toi avec le genre que tu viens de dire là. Homme de Dieu, c'est écrit où? Que nous devons vendre ça au peuple de Dieu jusqu'à subventionner même. Il me dit non, tu sais, il faut qu'on le fasse. Moi, je passe souvent en Israël chercher ça. Et moi, je lui ai dit radicalement que je ne connaissais pas ces choses-là et que je ne veux pas connaître. Et que depuis que je sais Dieu, je n'ai jamais connu ça. Et vous savez, ce sont des gens qui guettent et qui connaissent les pierres précieuses. Alors, quand il a vu que j'ai dit non, il ne s'est pas découragé. Il est allé, au contraire, et il a demandé à sa femme de m'envoyer une invitation sur Facebook. Moi, je ne connaissais pas que c'était sa femme. Alors, j'ai validé l'invitation et elle m'a passé le bonsoir et elle s'est présentée. Et elle est revenue sur le même sujet. Et elle m'a parlé du lien qui est entre eux. Je lui ai dit, j'ai déjà dit à ton mari que je ne connais pas ça. Et si vous regardez des années plus loin encore, dans les années
2014, le premier homme de Dieu qui a pensé m'inviter à l'international était un homme de Dieu au Gabon. Mais qu'est-ce qui fait que je refuse l'invitation? Il me dit, homme de Dieu, quelles sont tes exigences? C'était une question normale. Je lui réponds, homme de Dieu, je n'ai aucune exigence. Je n'ai aucune exigence. Il m'importe peu de dormir à l'hôtel, comme de dormir même sur ton canapé à la maison. Le plus important pour moi, c'est de venir rendre ministère. Le luxe pour moi ne compte pas. Pas que je n'aime pas le luxe, mais je ne veux pas que le peuple de Dieu dépense à cause de ma venue au Gabon. Alors il me dit encore, homme de Dieu, tu préfères un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles? Je lui dis non, je t'ai déjà dit que même si c'est chez toi, sur ton canapé, même s'il n'y a pas la place dans la chambre, c'est seulement pour une semaine. Je vais dormir sur le canapé. Il n'y a pas de problème pour moi. Et ça le choquait. Je dis, mais c'est quoi encore ça? Alors, il me dit encore, homme de Dieu, l'Église a prévu pour toi 10 millions comme enveloppe. C'est ça qu'on a prévu pour toi comme l'offrande. Mais il peut arriver que les gens se lèvent pour s'aimer et puis, je lui dis, homme de Dieu, comment vous prévoyez 10 millions pour moi? Dieu n'a pas demandé qu'on fixe mon salaire. Laisse-moi venir prêcher juste l'évangile. Ne fais pas qu'il soit à peine pour le peuple de Dieu. Et jusque-là, il ne se décourage pas. Il me dit, homme de Dieu, quand on viendra à l'aéroport, tu préfères quelle marque de voiture vienne te chercher et combien de convois? Je lui dis que même si c'est le taxi, venez me chercher avec. Et il a dit oui, je te reviens. Je te reviens veut dire je te fuis. Et quand il est parti, je l'ai laissé un dernier message. Homme de Dieu, as-tu réellement lu ou écouté le genre de messages que je prêche? Une manière de l'interpeller pour qu'il comprenne que je ne suis pas le genre d'homme de Dieu, parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand on t'invite, on te donne le genre de messages que tu vas prêcher. On s'invite entre nous. Moi, j'ai fini de vendre l'huile ici. Tu viens confirmer que l'huile là qu'on achète est très puissante. Et je t'invite chez moi, si je vends que le livre, toi aussi tu viens confirmer que le livre là est très puissant pour que le peuple de Dieu reste dans ce mécanisme. Je lui ai dit, ce n'est pas comme ça. Il a disparu. Et au bout de 7 mois environ, pendant qu'il dormait, le Seigneur a ouvert ses yeux. Et il m'a vu et j'étais devant lui, tout maigre comme avant, tout petit, et au fur et à mesure qu'il approchait, il voyait un géant. C'est-à-dire qu'il voyait, il n'arrivait même pas à ma cheville. Et dans le rêve, il posait la question que, mais comment se fait-il, l'homme de Dieu devient tellement géant au point que sa tête veut déjà toucher les nuages? Dieu lui dit, tu ne connais pas, mon serviteur a l'apparence d'un homme petit, mais c'est un géant dans le spirituel. Et dans le même rêve, il se retrouve dans un village chez eux au Gabon, où les hommes de Dieu ont souvent peur de s'y rendre parce qu'il y a trop de sorcellerie là-bas. Et dans ce village, il y a un arbre réputé comme hôtel des sorciers. Alors dans le même rêve, le Seigneur le conduit et j'étais en bas de l'arbre et j'avais ordonné qu'on coupe l'arbre et qu'on jette au sol. Et les gens étaient en train de pleurer mon sort, que comment un homme de Dieu peut venir demander qu'on coupe l'arbre-ci, des ancêtres-ci, alors qu'il sait lui-même que ça va le tuer. Et dans le même rêve, il a vu l'arbre tomber, et il a vu les gens se repentir, il a vu les gens ramasser les calebasses, venir jeter devant moi pour qu'on brûle, pour qu'on casse. Il a vu les gens dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il a vu les gens accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Et il a vu les médias gabonais en train de filmer cela et de mettre en direct parce que tout le monde était étonné. Et au sortir de ce rêve, il m'appelle. Il me dit, homme de Dieu, je ne suis même pas à la hauteur de quelqu'un qui peut t'inviter. Je ne sais même pas ce qui m'a pris pour que je pense t'inviter. Parce que ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, ça m'a dépassé. Et quand il finit de me raconter ça, à la fin, il lui dit, je reste humble et modeste. Rien ne prouve que c'était moi. Vous
Vous savez, même dans le spirituel, lorsque tu sens que tu es un géant, laisse Jésus être le géant. Amen. Alors tu seras sûr que personne ne pourra te renverser. Amen. Ça, c'était une parenthèse pour que vous compreniez que l'évangile des mercenaires n'a pas débuté d'aujourd'hui. Et quand vous rentrez dans la Bible, juste après le départ de Jésus, pendant qu'on rendait ministère, les apôtres avisaient les gens en disant, vous avez entendu qu'il y aura l'antéchrist. Et maintenant, je vous dis, il y a des antéchrists. Il y a des faux prophètes. Alléluia. Nous on fait attention. Alors, l'apôtre Paul continue, il dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché. L'homme du péché, c'est celui-là qu'on attend. L'homme du péché, c'est celui-là qu'on appelle l'antichrist. L'homme du péché, c'est celui qui vient accompagné du faux prophète et de la bête. Alléluia. Il faut d'abord que vienne le fils du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Nous devons faire attention, bien-aimés. Lorsque le Seigneur nous donne ces avertissements, le but, c'est que nous soyons vigilants. Parce que lorsque tu coopères dans ces choses, pour finir, tu n'atteins pas la même malédiction. Vous voyez combien ça m'écoeure lorsque les enfants aujourd'hui, même après avoir été enseignés. Et vous savez, certaines personnes, on dit souvent que la pauvreté est dévastatrice, mais je vais vous dire une chose, même la richesse peut être dévastatrice pour qui ne supporte pas la richesse. Parce que vu des enfants de Dieu, comprendre, être enseignés, ça dit tu les enseignes en profondeur. Mais une fois qu'ils ont l'argent, ils ont encore tendance à vouloir aller payer les faux prophètes pour écouter les fausses prophéties qui vont démanger leurs oreilles. Au lieu de croire tout simplement à ce même Dieu qui est passé par ta main pour les restaurer. Amen. Nous savons que lorsqu'une femme est célibataire, le plus grand miracle qu'elle attend, c'est le mariage. Quand une femme n'a pas encore enfanté, le plus grand miracle qu'elle attend, c'est l'enfantement. Quand un homme est pauvre, le plus grand miracle qu'il attend, c'est la richesse. Il est évident et c'est le cycle de la vie. Et je veux te dire une chose, Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te donner de l'argent. Dieu ne change pas les bénédictions contre, il ne fait pas le troc. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est quoi? C'est un cœur simple, c'est un cœur pur, c'est un cœur qui est sincère, c'est un cœur qui déteste le péché, c'est un cœur qui aime Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il demande de toi. As-tu la foi? Alors laisse, la foi portera du fruit en son temps. Et pour finir, pour ne pas traîner, parce que nous sommes quand même mercredi, je vais dire Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Alors, qu'est-ce que l'apôtre nous dit là-bas? Il dit, je vais lire moi-même à partir du verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils ne soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en Christ seul que sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants.
Tu sais, c'est toi le plus riche de ta famille. On t'avait seulement bloqué. Mais je vais te débloquer. Tu sais, non, tu es une grande dame. Tu sais, tu brilles beaucoup. Tu sais, ton étoile brille comme ça. Tu sais, hein? Il faut seulement apporter le sacrifice. Il va enlever la calebasse. Les belles paroles. Tu sais, le mari qui est avec toi ne te mérite pas. Tu sais. Ils ont toutes les paroles séduisantes dans la bouche. Je dis donc cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. En effet, même si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit. Et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Est-ce que ta foi est ferme? Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps, de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Donc ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est que tu te dépouilles de quoi? De ta nature pécheresse. Le reste se fera seul. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue ses fautes obtient miséricorde. Alléluia. Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus pour cette révélation. Merci Seigneur Jésus pour cette parole qui est sortie. Merci Seigneur, nous voulons tenir ferme, mais c'est toi qui peux affermir notre foi. Rends notre foi inébranlable et fais-nous demeurer en toi. Fais-nous marcher sur tes traces. Fais-nous demeurer dans ta doctrine et que la gloire de Dieu le Père et l'amour de Jésus-Christ abondent dans nos cœurs maintenant et à perpétuité dans le puissant nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Il est super.